Merci, monsieur le maire et conseiller régional, mes chers collègues. Dans la note explicative, il est indiqué qu'il appartient au conseil municipal d'ajuster les effectifs nécessaires au fonctionnement des services. Jusqu'à là, on ne peut être que d'accord, mais ce qui va suivre au fur et à mesure du texte, c'est beaucoup plus préoccupant. Et je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas de mettre en cause les agents qui ont réussi leur concours ou bénéficient de promotion interne, loin de là, mais bien au contraire de montrer que cette modification du tableau des effectifs est parfaitement instructive, surtout lorsqu'on vous entend, monsieur le maire, évoquer tout à l'heure, je vous cite, « chaque dépense maîtrisée, chaque euro bien utilisé ». Alors, sur le premier dossier, c'est bien évidemment la question des chargés de mission. Je suis déjà revenu à plusieurs reprises au cours de cette séance sur leur quantité importante. Alors, monsieur Molossi m'avait parlé d'un état de ce dossier qui allait être fait. Peut-être ne voulait-il pas évoquer le terme audit, tellement est-il utilisé au sein de cette instance. Mais je vous repose la question, est-ce que nous allons maintenir autant de chargés de mission et est-ce que les chargés de mission courant fort, voie libre ou pause méridienne vont perdurer? Je voudrais savoir, pour le coup, est-ce que nous allons continuer à mettre entre 2 et 3 millions d'euros par an dans ces fonctions? Deuxième dossier, ma collègue Christelle Kayser l'a rappelé dans des termes très précis, c'est la question des directeurs généraux adjoints. Donc nous avons actuellement 4 DGA, nous allons arriver à un nombre de 7. Combien cette disposition va-t-elle coûter aux Montreuillois? Et je vais en terminer par cette troisième partie de mon propos qui concerne la direction de la communication. Et j'avais une question à vous poser, à vous, élus du conseil municipal. Savez-vous qui est adjoint à la communication dans cette instance? Eh bien, il n'y en a pas, effectivement, puisque c'est le maire lui-même qui gère cette prérogative et il est question de rattacher la direction de la communication directement au cabinet du maire, c'est-à-dire, vous vous rendrez compte à quel point notre J-Ping montreuillois, Patrice Bessac, entend bâillonner, comme l'a rappelé tout à l'heure Alexandre Tuaillon, filtrer, encadrer l'information. Et donc, il pourra compter ainsi sur la compétence de l'ancien directeur de l'Humanité Dimanche qui, encore mardi soir, a montré ses compétences dans l'organisation de cette grande pièce de théâtre où ni les élus de la majorité, ni ceux de la minorité n'ont pu prendre la parole. Et donc, vous voyez, nous constatons que plus les jours passent à Montreuil et plus il est flagrant qu'il s'agit bel et bien de la politique de Dominique Voynet qui perdure ici à Montreuil. Et je suis ravi, monsieur... Merci.